Salut mes petits citrons, aujourd'hui on va faire un rhum arrangé aux fruits de la passion parce qu'en vrai j'ai plein de fruits de la passion ils vont se perdre, donc autant qu'à faire je me suis dit on va en profiter, on va faire un rhum arrangé. Faites pareil si vous avez des fruits qui sont vieillissants à la maison et que vous savez pas trop quoi en faire, ils vont se perdre, c'est une très bonne solution. Je vais en profiter pour vous donner mes 7 conseils pour réussir vos rhums arrangés à la maison en suivant étape par étape. Allez, on est parti. La première étape, c'est de choisir un bon contenant. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre rhum arrangé dans pas mal de choses, mais déjà, il faut que ce soit en verre, que ça puisse se fermer hermétiquement. Et l'idéal, c'est que ce soit un bocal. Les bocals du style Le Parfait conviennent très bien. Si vous le faites dans une bouteille, vous ne pourrez pas faire entrer des fruits de grosse taille. Donc en général, je vous conseille quand même de partir sur un bocal ou en tout cas sur un récipient en verre avec une grande ouverture. L'important quand vous avez un bocal, c'est que ce soit très propre, nettoyez bien quel que soit votre contenant. Et quand c'est un bocal, il faut faire bouillir quelques minutes le joint. Si vous faites vraiment des macérations de plus de 6 mois, 1 an, ça peut être conseillé de changer le joint. Sinon, vous le mettez dans de l'eau bouillante et il est à peu près comme neuf. Du coup, il va pouvoir avoir une bonne étanchéité. Deuxième point, le choix du rhum. Donc, il y a 2 écoles, rhum traditionnel versus rhum agricole. Honnêtement, j'ai commencé en faisant beaucoup de rhum arrangé au rhum traditionnel. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il avait un caractère moins intense, il avait moins de saveur et du coup, il était plus approprié à prendre les saveurs des fruits. Honnêtement, ça va être un choix assez simple. Si vous avez un rhum blanc que vous aimez boire et que déjà sa saveur elle vous plaît et qu'il n'est pas excessivement cher, partez avec ça. Je vous déconseille de prendre le rhum blanc le moins cher, surtout que ça va être un rhum traditionnel qui va avoir plutôt un goût de vodka. On va perdre l'intérêt d'être justement sur un rhum arrangé. En fin de vieillissement de mon rhum arrangé, des fois je vais rajouter un petit peu de rhum vieux. Mais ça, c'est juste pour aller chercher les notes un petit peu boisées que j'aurais du mal à retrouver dans un rhum arrangé. C'est juste pour aller mettre de la complexité. Sinon, partez sur un rhum blanc. Ensuite, vous avez le choix du degré alcoolique. Vous avez des bouteilles en général dans le commerce entre 40 et 50 degrés et quelquefois un petit peu au-dessus. Ce qui est au-dessus, je vous le déconseille parce que c'est du overproof, c'est des rhums sortis de colonne par exemple et qui vont être très puissants. Ça va être difficile que le fruit s'exprime avec ces rhums-là. Et puis en plus, c'est des rhums qui sont assez chers, donc je vous les déconseille. Moi, vraiment, je vous oriente vers un rhum de 50 degrés pour 2 raisons. Parce que 50 degrés, déjà, ça va garder un taux d'alcool plus élevé dans le temps parce que de toute façon on est dans un bocal en contact avec de l'air et que de toute façon avec le temps le degré alcoolique de votre bouteille il va légèrement baisser. En plus on va rajouter des produits dedans donc on sera plus à 50 degrés puisqu'on va rajouter des choses, on va diminuer le degré alcoolique et en plus à 50 degrés vous allez tuer plus de bactéries que si vous êtes sur un rhum à 40 degrés. Donc pour le long terme je trouve que c'est plus intéressant de partir sur un 50 degrés. Encore une fois, c'est pas une règle absolue. Si vous avez un 40 qui vous plaît, partez sur le 40. Troisième point, le choix du fruit. Choisissez des fruits qui sont bons, qui sont mûrs et qui sont bio. Ça sera beaucoup plus simple si vous suivez ces 3 points-là. Vous serez en général pas déçu de vos produits. C'est-à-dire que votre fruit, déjà il faut le goûter, il faut qu'il soit bon en goût parce que du coup c'est le goût qui va être transmis à votre rhum. Si vous avez un fruit qui a pas de goût et que vous vous dites tiens il a pas trop de goût, je vais le mettre dans un rhum arrangé, votre rhum arrangé il aura pas trop de goût non plus. Deuxième point, c'est qu'il faut qu'il soit mûr. Essayez de prendre des produits qui ont le max, qui ont atteint leur pic de sucrosité, de leur pic de fructose. C'est-à-dire que là, par exemple pour moi, les fruits de la passion, un fruit de la passion qui est tout lisse, il n'est pas encore assez mûr. Un fruit de la passion qui commence à être bien fripé comme ça, là c'est un fruit de la passion qui est mûr, qui est vraiment sucré et qui va du coup avoir beaucoup plus un bon impact dans mon rhum arrangé. Quatrième point, le choix du sucre. Je choisis toujours du sucre de canne. En général, ça fonctionne très bien avec du sucre de canne en poudre non raffiné. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est choisir du miel. Le miel, ça fonctionne très bien. En plus, ça accélère un petit peu la macération de vos fruits. Et puis en plus, c'est très bon. Si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez aussi faire vos rhums arrangés sans sucre. Sachez-le, le fructose contenu dans les fruits suffit à déjà donner un côté sucré à votre rhum arrangé. C'est pas une obligation. Vous pouvez aussi partir sur des alternatives style stevia. Et pour le sucre, dites-vous que c'est comme en cuisine avec le sel. Un plat, on peut toujours ajouter du sel à la fin en fonction des goûts de chacun.
Par contre, une fois que c'est trop salé, c'est foutu. Donc pareil avec notre rhum arrangé, essayez de commencer avec le moins de sucre possible et avec le temps, vous pourrez en rajouter. C'est vraiment pas la chose qui est en macération. Le plus important, c'est notre fruit. Moi, je vais commencer avec 100 g de sucre par litre. Ensuite, je pourrais monter jusqu'à maximum 200 grammes. Après, je trouve que ça fait des rhums arrangés qui sont beaucoup trop sucrés. Le but, c'est pas tuer les gens en faisant un truc super sucré où on sent pas l'alcool. Non, on doit sentir le sucre, on doit sentir les fruits, on doit sentir le rhum. C'est pour moi l'intérêt d'un bon rhum arrangé. Je vous garde les 2 derniers points pour la fin de la vidéo. Là, on va commencer à réaliser notre rhum arrangé. Donc, tout simplement, je vous ai dit que j'allais le faire aux fruits de la passion. Donc j'ai moi des fruits de la passion là qui vont se perdre, donc je vais tous les mettre. J'en ai à peu près 12 pour un bocal qui fait un peu plus de 1 litre. Bah, on va partir sur à peu près 1 litre. Je vais rajouter une gousse de vanille et du gingembre. J'aime bien faire des rhums avec un peu plus qu'une épice. Donc là, on va partir avec un petit mélange vanille, gingembre, passion et ça va être juste super bon. Vous voyez, un fruit de la passion qui peut être très rabougri comme ça, tout plié et on dirait qu'il est plus bon. Et ben en fait, à l'intérieur, vous voyez qu'il est encore très juteux et il va nous servir et il est justement beaucoup moins acide et beaucoup plus sucré à ce moment-là. Voilà la quantité de fruits de la passion qu'on a mis à l'intérieur. On va rajouter notre gingembre. La découpe des fruits, elle va être importante parce que le plus fin ça va être, le plus rapidement ça va infuser. Mais en même temps, on veut que ce soit des gros morceaux parce qu'on a la place, parce que ça fait plus joli, parce que quand on va le servir, on va pas avoir des petits morceaux qui vont couler dans notre verre. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles des morceaux de cette taille dans un rhum arrangé, en général, c'est très bien. Et on va finir par la vanille. Alors là, je vais prendre juste une gousse de vanille entière. Je vais venir l'ouvrir au centre. Je vais pas sortir les graines. Franchement, vu le prix de la vanille en ce moment, vous pouvez aussi en mettre une moitié si vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est du sucre vanillé maison. Je mets tout simplement des morceaux de vanille dans du sucre avec moi un petit bâton de cannelle et après un certain temps, eh ben, le sucre a vraiment absorbé le goût de la vanille et de la cannelle. Donc derrière, je pourrais utiliser par exemple ce sucre-là et remettre et garder juste de la vanille à l'intérieur. Ce serait plus économique, par exemple. C'est une solution. Notre gousse de vanille. On va ajouter le sucre. Donc on va mettre 100 grammes. Avec 5 cuillères à soupe, des belles cuillères à soupe, on est à peu près à 100 grammes. Allez, hop, je vais rajouter une 6e. 115 grammes, on est bien. Et maintenant, on va venir remplir avec notre rhum. Donc là, comme je vous le disais, moi j'ai choisi un rhum agricole à 50 degrés. Essayez au début, en tout cas pour la macération, de le remplir au maximum. Et voilà, là on est à un bon niveau, on a un minimum d'air. On va pouvoir vraiment donner place à une belle macération. Je ferme et je vais remuer. Moi j'aime bien le remuer la première fois jusqu'à dilution totale du sucre, sachant que le sucre a beaucoup de mal à se dissoudre dans l'alcool. Et voilà, notre préparation de rhum arrangé, elle est finie. On a bien mélangé, ça a une belle couleur, c'est bien plein jusque quasiment au ras-bord. Et maintenant, je vais pouvoir laisser ce rhum arrangé vieillir à peu près entre 3 et 6 mois. Comme la vanille, c'est quelque chose qui prend du temps à s'exprimer, je vais l'ouvrir vraiment à partir au-delà des 3 mois. Ce qui nous amène au 6e point, la macération. Comment est-ce que ça se conserve ? Il y a beaucoup de méthodes différentes, beaucoup de gens qui font des choses différentes, qui vous disent enterrez-le, mettez-le à l'ombre, mettez-le au soleil. Moi personnellement, je le garde à l'abri de la lumière. Moi j'aime bien venir les goûter une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, m'assurer que tout va bien, m'assurer que j'ai pas de bactéries qui viennent se former, que j'ai pas des bulles bizarres, que j'ai pas des choses un petit peu qui sont en train de se faire sur mon rhum. Donc tous les 15 jours, je viens, je les remue, je l'ouvre, je le goûte pour savoir un petit peu où est-ce que j'en suis. Et ça vous permettra aussi de savoir ce qui s'est passé, d'avoir été par toutes les étapes, de se dire ah tiens bah je ne sentais pas la vanille et au bout d'un moment j'ai commencé à sentir la vanille. Tiens bah c'est marrant parce que là je le trouve pas assez sucré, bah tiens on va rajouter un petit peu de sucre et de le faire évoluer et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et que vous serez vachement plus fier de votre rhum arrangé à la fin. Goûtez-le en mettant par exemple une cuillère propre à l'intérieur. Encore une fois, notre pire ennemi c'est les bactéries. On veut garder un produit propre et donc c'est le seul
un petit peu conseil que je peux vous donner pour la dégustation. Pour la macération, une dernière chose, elle peut dépendre. On peut aller de 15 jours si vous faites une macération de fraise tagada ou de plantes, menthe, basilic, etc. Ça peut se faire en rhum arrangé, ça va très vite. Donc en 15 jours, ça peut être fini. Comme ça peut aller jusqu'à 6 mois si on a des macérations, par exemple, de vanille qui vont prendre beaucoup plus de temps. Les fruits, on est à peu près entre les deux. On est au milieu, on va dire à 3 mois de macération. Ça dépend encore une fois du fruit que vous allez utiliser. Dernier point, quand vous allez commencer à le boire, laissez pas les fruits dépasser de l'alcool parce que c'est l'alcool qui vous assure la conservation de vos fruits. Sinon, pareil, bactéries, pas bon, mal au ventre. N'hésitez pas en dessous à me donner vos recettes de vos meilleurs rhums arrangés. Je pense que je vais faire pas mal de rhums arrangés sur la page. Voilà pour le rhum arrangé fruit de la passion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me balancer vos meilleures recettes en dessous ou alors vous me dire quand vous aurez fait celui-là. Je vous retrouve dans 3 mois pour faire la dégustation. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis ciao. Ah, j'allais oublier. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et au passage, je vous recommande d'aller voir les pages de 2 copains qui font des vidéos YouTube très cool et qui vous donnent pas mal de recettes de rhum arrangé. C'est la page de l'ours et la page de Professeur Titube. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.